Bonjour tout le monde, je m'appelle Maëlie, j'ai 19 ans. L'année dernière, lors des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, j'ai remis un acte parlementaire à Adrien Taquet. C'est l'actuel secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Et aujourd'hui, on a procédé à une sorte d'interview pour voir, un an après, quelles sont les avancées, quels sont encore les besoins en matière de protection de l'enfance. Et bien qu'on ait pu constater qu'effectivement, il y avait eu des choses qui s'étaient améliorées, il reste encore à faire, il reste encore des choses à mettre en place. Les enfants ont besoin d'être protégés, les enfants ont besoin de connaître leurs droits. Et voilà. Quels sont les moyens mis en place pour accompagner les jeunes de l'aide sociale à l'enfance et en particulier les mineurs non accompagnés après leur majorité? On a, sur les mineurs non accompagnés, dans le confinement, ce qu'on a dit, c'est que même si les procédures d'évaluation de minorité étaient très perturbées, voire suspendues dans certains endroits, nous, on a dit, attendez, là, vu la situation, la priorité, c'est la mise à l'abri. Donc, dès qu'il y a des jeunes, des mineurs qui frappent à la porte, si on ne peut pas les évaluer, on les met à l'abri, c'est ça la priorité, et puis on verra la question de l'évaluation dans un second temps. Donc, très vite, on a pris une circulaire dans ce sens-là, on a fait passer ce message-là au département. Par ailleurs, au-delà de ça, sur tous les jeunes de l'ASE, mineurs non accompagnés ou pas, on a dans la loi de mars, qui était la première loi d'état d'urgence, j'ai fait adopter un amendement qui interdisait toute sortie de l'aide sociale à l'enfance pendant l'état d'urgence. Mhm. Euh, En juillet, il y a eu fin de l'état d'urgence sanitaire, donc on est revenu à un régime normal, enfin une situation normale, en tout cas par rapport à la question des sorties. Mais là aussi, dans une des lois qui ont été votées et adoptées au Parlement, j'ai introduit un amendement pour qu'un fonds de 50 millions d'euros soit voté pour aider les départements, pour faire en sorte que, même s'il n'y avait plus d'obligation légale, mais qu'ils ne fassent pas sortir les jeunes du dispositif, ou en tout cas qu'ils les accompagnent davantage. Et donc, l'État a mis de l'argent supplémentaire pour aider à cela. Voilà, moi, il faut qu'il y ait c'est un jeune de l'aide sociale à l'enfance, une solution. Et donc, on a travaillé sur le sujet avec Brigitte Klinkert, qui est ministre, déléguée à l'insertion professionnelle, et avec différents acteurs, avec des associations, et puis avec une chose qui s'appelle l'UNML, c'est l'Union nationale des missions locales, mais où on va signer une convention la semaine prochaine pour faire en sorte que dans chaque territoire, auprès de chaque foyer de l'aide sociale à l'enfance, auprès des enfants qui sont chez les assistants familiaux, on, on mette en place ce qu'on appelle l'allée vert, c'est-à-dire que chaque mission locale va, avec l'aide sociale à l'enfance, va organiser le fait que des rendez-vous individualisés puissent avoir lieu, où c'est la mission locale qui va aller, donc c'est des professionnels spécialisés sur l'insertion professionnelle, vont aller à la rencontre des jeunes, vont aller vers les jeunes, vont se poser avec eux, voir où ils en sont, quel est leur profil, ce qu'ils ont envie de faire, et qu'on mette en face tous les dispositifs qui existent, parce qu'il existe plein de choses, et pour essayer, si tu veux, de se faire se rencontrer voilà, les besoins, les envies et les capacités des jeunes, et puis les dispositifs qui existent. On doit mobiliser les dispositifs de droit commun pour les enfants de l'aide sociale, mais qu'on doit les renforcer, et puis peut-être parfois, là aussi, donner un petit coup de pouce pour s'assurer que ça fonctionne. Mais je pense que voilà, on a eu beaucoup de débats sur l'extension à 21 ans, de 18 à 21 ans des prises en charge à l'aide sociale à l'enfance. Moi, je pense qu'on doit plutôt vous accompagner vers l'autonomie, mais vraiment le faire et bien le faire, et notamment en allant vers vous et en vous accompagnant bien davantage qu'aujourd'hui. Moi, j'ai été marqué par un déplacement que j'avais fait il y a ça 1 an et demi, c'était dans l'Oise de mémoire, où en gros, si tu veux, j'avais été visiter un endroit où il y avait des jeunes mineurs non accompagnés. Le département et la préfecture avaient passé une convention où ils s'étaient dit, en fait, quand le jeune a 17 ans, on va se poser et on va étudier sa situation pour voir dans quelle trajectoire d'intégration il se trouve. Voilà. Est-ce qu'il en est par rapport au français? Est-ce qu'il est en apprentissage? Est-ce qu'il bosse? Est-ce qu'il a un projet professionnel? Voilà. Et j'ai demandé, le ministre de l'Intérieur a publié une circulaire, ce qu'on appelle une circulaire, à l'ensemble des préfets en juillet dernier, demandant à l'ensemble des préfets d'adopter
la démarche que je viens et l'approche que je viens de te présenter. Ce qui fait, pour s'assurer déjà qu'on ait, tu vois, une approche uniformisée sur l'ensemble du territoire. Voilà. Il faudra veiller à ce que ça soit effectivement le cas, mais au moins, voilà, il y a des instructions nationales pour que chaque préfecture, avec les départements, ait la même approche, et puis qu'on fasse ensemble, voilà, un peu d'anticiper les situations pour mieux préparer le passage aux 18 ans. Une fois encore, sans rien garantir ni promettre, mais en tout cas, mieux préparer les choses. Voilà. J'ai demandé en janvier dernier à l'Inspection générale des affaires sociales, qui est un corps d'inspection ici au ministère des Solidarités et de la Santé, de mener une enquête sur la question des enfants à l'hôtel. J'ai demandé à avoir une cartographie précise de la situation, de comment ça se passait, voilà, et de me faire des propositions sur que fait-on. Et l'IGAS devrait me rendre ce rapport a priori d'ici la fin de l'année. Et puis après, ça sera ma responsabilité de responsable politique de prendre des décisions.